je t'en parle tout de suite parce qu'effectivement, moi, quand je te disais que l'équipe s'est cassée la mécanique après la victoire contre le PSG, ce soir-là, ils ont atteint une sorte de niveau d'excellence. Et derrière, même quand ils gagnaient, je trouve qu'il n'y avait plus la magie dans leur jeu, la percussion, cette générosité qu'on a sans arrêt mis en avant. Il se passe plus grand-chose dans leur jeu. En fait, tu ne fais que voir les individualités qui, à l'image de Nuno Tavares, s'en mêlent les pieds en permanence. Guendouzi a beaucoup baissé de niveau. Vertou, Rongier, ça ramassait tout, ça ramasse plus grand-chose. Et souvent, même, on les dissocie un peu avec des changements de poste. Même Tudor, il semble avoir perdu la clé du jeu de l'OM. Pour nous inventer ce soir, Balerdi titulaire à droite plutôt à la place de Jacques Chancel, j'ai pas compris. Alors, je sais peut-être qu'il avait un problème physique. Non, parce que déjà, on l'avait dit la semaine dernière, on a dit il le fait pas jouer parce qu'il revenait de sélection. Là, il paraît qu'il est en pleine forme. En plus, je sais pas. En plus, il y avait un duo qui fonctionnait très bien l'OM, c'est le duo Mbemba-Klose. Et on a senti aussi Klose un peu en Klose. Alors Balerdi, il est pas parce que moi je tape souvent sur lui, donc il est dans la générosité, l'effort, etc. En début de match, il fait une passe décisive. Il fait des choses. À la fin, il fait quand même des choses. Il fait une passe décisive à un Lorientais, mais il fait le rendement entre un Balerdi et un Mbemba, quand même, c'est étonnant comme choix. Bon. Non, Klose n'est plus là. Tout ne semble pouvoir venir que d'un éclair de Sanchez, qui va te sortir une passe. Moi, je veux bien la hype Sanchez, mais c'est pas un joueur qui a marqué la saison de sa classe, quoi. C'est un joueur. À l'OM, si, il marque. Il est meilleur qu'Under, mais Under, il met 2 buts en Ligue 1. Le joueur Under, il met 2 buts en Ligue 1. Le joueur qui fait la différence à l'OM, c'est Alexis Sanchez. Tu peux pas être. C'est le joueur qui fait la différence. Candidat à la Ligue des Champions avec un joueur offensif important comme Under avec 2 buts. Mais ils sont candidats à la Ligue des Champions. Ouais. Ils sont candidats. Non, mais attends, moi je maintiens quand même, je vais rien enlever de tout ce que j'ai dit de l'OM. Entre septembre et février, moi, tout ce qu'ils font, même quand ils gagnent pas les matchs, même quand ça tourne mal en Ligue des Champions, moi je trouve que tout ce qu'ils font est cohérent. Tout ce qu'ils font est cohérent, ça joue. Oui, mais les limites, tu voyais déjà. Tu voyais déjà, notamment en Ligue des Champions, Daniel, les limites par lesquelles ils sont rattrapés aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de talent. Non, mais non, mais ils sont pas. Ils jouent bien, ça joue, ils donnent tout, quoi. On n'a pas leur reproché leur bonne volonté, ça c'est sûr. Mais là maintenant, c'est plus cohérent. Là, les mecs ont baissé, les mecs donnaient tout, les mecs donnent plus. Ils jouent aussi des équipes. Lorient, ce soir, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué comme une équipe qui va au Vélodrome. Ils ont laissé le ballon à Marseille, débrouillez-vous, ils ont essayé de les piquer en compte comme ils font si bien d'habitude. Tout le monde fait ça contre l'OM, de toute façon. En championnat. Oui, mais peut-être que même le PSG a fini par laisser le ballon à l'OM. Ils n'ont pas la capacité à répondre à ça. Non, en début de saison, c'était moins le cas. Ils arrivaient, notamment à l'extérieur, à surprendre leur. Alors, c'est là que je me dis qu'il y a un souci parce que si au mois de mars, là où les grandes équipes doivent être fortes, tout le monde baisse parce que tout le monde baisse. Tout le monde est en train de baisser pour des raisons différentes, mais toutes les équipes affichent un niveau qui est pas bon, quoi. Moi, je veux bien ces excuses. Tu as raison sur le constat de mecs qui disparaissent, mais alors on a ça à Rennes. Lovro-Majer n'est pas revenu de la Coupe du Monde. Ok, bon, d'accord, c'était au mois de décembre. Ça va à un moment, c'est quoi combien de temps ça va durer? Klose a mal pris sa non-sélection. Bon, ok, très bien, on est au mois d'avril. Tu vas revenir ou tu vas pas revenir? Tu attends un transfert, tu veux partir? Je comprends pas. Guendouzi, avant la Coupe du Monde, tout va bien, il part à la Coupe du Monde. Il participe quand même à l'aventure. Il joue pas à part une poignée de minutes là. Ok, et il revient, il a disparu. Bon, c'est quoi l'histoire en fait de ces mecs-là? Des mecs comme ça qui d'un coup sont plus au niveau. Une saison, c'est 1 an, c'est pas 3 mois, quoi. Il y a une continuité dans les choix qui est discutable parce que Vitinha, on peut pas répondre à la question Vitinha. Qu'est-ce que vous, Vitinha? Personne ne sait. Il a joué il y a quand même des gens dans le milieu qui savent. Hein. Il y a entre les scouts, les agents qui connaissent tous les joueurs par cœur. Tu sais les relais qu'on peut avoir pour entendre dire Daniel, ce gars il est bon, ce gars il faut du temps. Qu'on le voit jouer 3-4 matchs de suite et puis on aura déjà un premier avis. Qu'est-ce que tu veux qu'on on est comme avis? Mais comment veux-tu qu'il aille jouer 3-4 matchs de suite dans une saison où il faut prendre des points, où l'équipe elle tourne? C'est très compliqué. Très compliqué bien. Sur le plan offensif, la formule elle n'est pas trouvée, donc l'association Vitinha-Sanchez. On ne l'a pas vue encore. Elle a été à peine testée. On l'a entrevue la semaine dernière, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas été remise ce soir. C'est vraiment à cause de ça que tu as eu. On va même considérer que ce soir, juste au-delà du jeu qu'on n'a pas aimé, c'est pas une contre-performance. Tu fais un match nul à l'extérieur à Lorient. Il y a 2 contre-performances. C'est celle Strasbourg à domicile et Montpellier.
Et voilà. Et Montpellier. Je ne crois pas que ce soit uniquement dû à tes problèmes offensifs. Il y a eu des boulettes derrière contre Strasbourg. Il y a eu. Je suis pas sûr que ça. C'est quand même une équipe qui a du mal, Daniel, sur ces dernières semaines, à marquer des buts, l'OM. Ouais, mais justement, le match contre Montpellier, Vitinha, il démarre. Qui manque de. Oui, mais justement, c'est là que le mec. D'accord, bon, bah, si le mec change, il a jamais joué, tu le mets une fois. Ouais, mais ça tourne pas, tu le ressors. Ouais, mais c'est la course au point. Jamais. C'est la course au point, c'est difficile. Tu avais une formule qui marchait, tu fais rentrer le mec. Celle de ce soir, elle a pas mieux marché. Ouais, mais ce soir, on n'a rien vu. Moi, je trouve que c'est moins. C'est moins contre-performance ce soir et qui met deux saucisses. Moi, je pense que la prestation globale, le jeu est nettement moins bon. Under, il fait des Robben, il rentre vers l'intérieur, il frappe. Mais si je suis à la place de Tudor, Robben sans qu'il franchement, je change quoi que ce soit. Je garde l'équipe qui m'a fait prendre un max de points jusque-là. Alors oui, sur les matchs à domicile, Daniel, il ne faut pas oublier celui même du début de saison où il y a eu quelques ratés quand même. Hein. Ouais, non, mais certes, mais là, moi, je te parle dans cette période-là. Ils auraient fait un parcours Marseille. Simplement, ils perdent contre Lens chez eux, rappelez-vous, en début de saison. Bon à domicile, sans être très bon, mais bon à domicile. Dans ces cas-là, ils seraient candidats au titre. Oui, ils seraient candidats au titre. Ils seraient premiers, donc ils ont été très bons à l'extérieur, moins à domicile. Moi, je trouve qu'il y a dans une saison, tu as des résultats qui marquent, et surtout des tendances. La tendance du jeu de l'OM, là, c'est maintenant que ça compte en fait. Les saisons, elles se jouent là, maintenant, mars, avril, c'est là que ça se joue vraiment. Et l'OM, c'est là qu'ils sont en train de baisser de niveau. Ils ont de la chance, c'est que les autres avancent pas mieux. Ah bah ils avancent. Ils avaient combien de points? À un moment donné, ils devaient avoir 6 ou 8 points d'avance. Lens, mais Monaco rattrape pas. Rennes a lâché prise. Lille est allé perdre contre Angers. Je savais même pas qu'Angers pouvait encore gagner un match quand même. J'ai oublié de les citer. Dans la médiocrité ambiante, j'ai oublié de citer Lille. Toutes les équipes qui pouvaient rattraper l'OM sont pas là. Donc la deuxième place, elle va se jouer entre Lens et l'OM maintenant. Lens semble être sur une meilleure dynamique, mais si